Parce que je suis un mec plutôt sympa. La vidéo du jour va être chouette. On va voir comment faire pour simplifier un silence radio, comment le rendre moins atroce et du coup bien plus supportable. Et en même temps, on va voir comment faire pour que vos chances de reconquête augmentent. Donc c'est d'une pierre deux coups, un silence radio qui sera beaucoup plus simple à effectuer et aussi une reconquête qui sera beaucoup plus facile statistiquement, qui aura plus de chances d'aboutir. Alors peut-être que tu es aujourd'hui en silence radio et que c'est long. Peut-être aussi que tes amis te disent « Bravo, bravo ma chérie, bravo mon chéri, ça fait déjà une semaine que tu es en silence radio. Tu as fait du bon boulot, tu peux être fier de toi. » Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une semaine dans un état de souffrance qui est atroce, c'est long. Chaque seconde est longue. Peut-être que ça fait 3 mois que tu es en silence radio, mais c'est encore difficile aujourd'hui. C'est compliqué d'avancer au quotidien chaque jour. Tu as des souvenirs qui te hantent, ça te revient, tu as envie de contacter l'autre en permanence. Tes copains te disent « Allez, viens, on sort, on va se balader, on va aller en bar, en boîte de nuit, on va aller se promener, on va faire des randonnées. » Tu n'as juste pas envie, parce que chaque seconde de ta vie est compliquée. Comment penser à s'amuser quand c'est compliqué pour nous? Imaginons avoir la main sur une plaque de cuisson, chaque dixième de seconde serait compliqué. Comment s'amuser avec d'autres gens quand dans notre cerveau on est comme avec la main sur une plaque de cuisson? C'est quelque chose de dur. Voyons aujourd'hui comment faire pour que ça change complètement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend juste en dessous. Il y a un lien pour les contacter. Commençons par ce qui s'appelle la spirale de l'idéalisation et de la dévalorisation. On idéalise l'autre, on le met sur un piédestal, on l'encense, on l'honore, on le vénère, on y pense tout le temps. Et nous, on se dévalorise. Peut-être que vous avez ces phrases dans votre tête aujourd'hui. « C'est de ma faute. J'aurais pas dû me comporter comme ça. Je n'ai pas été assez quelque chose. Je n'ai pas été assez patient. Je n'ai pas été assez généreux. Je n'ai pas été assez prévenant. J'aurais dû être plus là. J'aurais dû répondre ça à ce moment-là lorsque l'autre m'a dit ça. » L'autre a raison. Donc on se dévalorise, espèce de spirale infernale. On remonte l'autre en permanence. Je regrette d'avoir dit ceci. On peut même s'en vouloir d'avoir réagi à une provocation. L'autre t'a provoqué. Et là, on s'est énervé et on s'en veut. J'aurais pas dû réagir. J'aurais dû rester de marbre devant ça et sourire. J'aurais dû tout accepter de sa part parce que l'autre est génial. En plus de ça, on se rappelle des débuts, quand tout se passait bien, quand c'était génial, quand l'autre te regardait avec des grands yeux, quand tu le regardais aussi, quand vous aviez la main dans la main avec des petits frissons tout le long du corps. Et aujourd'hui, tu es dans une forme de douleur parce que tu te descends, tu montes l'autre. Tu es même parfois en train d'imaginer l'autre avec quelqu'un d'autre, dans des actes intimes, ce qui est juste atroce, et avec des questions. Et si cette personne ne revenait jamais, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? Et si je restais seul à vie? Il est important pour revenir dans la réalité de se rappeler des défauts de l'autre, voire même de les écrire sur une feuille. Je sais, on en parle dans certaines autres vidéos, mais si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, vous devez impérativement le faire. Voici plusieurs choses que vous pouvez écrire dessus. Quelle était notre première dispute? De quoi ça parlait? Peut-être qu'il y a eu quelques semaines, quelques mois de bonheur intense, de phase de lune de miel. Puis d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Une dispute qui vous a choqué au tout début. Généralement, on s'en rappelle parce qu'on passe de « Waouh, c'est magnifique » à « Il y a un problème et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe en face de moi ». Probablement en plus que la rupture amoureuse qui peut avoir eu lieu des années après a la même raison que cette toute première dispute au bout de 3 mois. L'autre était radin au 3e mois de notre relation et finalement on s'est quitté pour ça au bout de 10 ans. L'autre était impatient, l'autre était égoïste et on a fini par se quitter au bout de 5 ans, 7 ans ou 15 ans. Personne n'est parfait. Seul un dieu ou un demi-dieu pourrait l'être. Et j'imagine que votre ex n'est pas un dieu ou un demi-dieu. Il a plein de qualités, plein de défauts. Comme vous avez plein de qualités, plein de défauts aussi. Sinon, cette personne ne t'aurait pas causé tous ces problèmes si elle avait été parfaite comme tu le penses. En réalité, ton ex a même plein de défauts aujourd'hui. Fais cette liste. Alors attention, je ne dis pas que vous n'avez pas de défauts, je ne dis pas que je n'ai pas de défauts, encore une fois, on a tous des défauts. Mais parfois dans un couple, on fait tout soi-même pour que ça fonctionne. On donne tout à l'autre, on donne toute son énergie, on donne tout son amour, on s'adapte à l'autre, voire même parfois on se suradapte. On lui dit même des phrases comme « J'ai eu tellement de chance de te rencontrer, je suis tellement heureux d'être avec toi, je me sens si bien ». Et puis l'autre en face n'a peut-être pas donné l'équivalent, il n'a pas donné le change en fait. On était les seuls à avoir donné ça. Et lorsqu'on donne autant à quelqu'un dans un couple, il arrive des cas de figure où l'autre finit par y croire. On lui dit « J'ai tellement de chance de t'avoir rencontré » et finalement l'autre s'est dit « Oui, c'est vrai,
je suis génial. On lui dit, t'es beau, t'es belle. L'autre se dit, oui, en effet, c'est vrai, je suis parfait. Et donc, je peux me permettre de faire un peu ce que je veux dans cette relation. Je vais pouvoir agir n'importe comment. Il m'adore, il m'idolâtre. Donc, je vais pouvoir créer des drames. Il va même se battre, ou elle va se battre, pour me récupérer. C'est peut-être même lui, indirectement ou directement, qui a créé cette rupture amoureuse. Il vous a titillé sur 2-3 sujets un peu sensibles, vous avez réagi, et après, tu vois, c'est toi le fou, c'est toi la folle, t'es en train de réagir là, t'es toujours nerveux, toujours jaloux, toujours énervé. Oui, sauf que si on réfléchit bien aux actions dans le déroulé chronologique, c'est lui qui a démarré ça, ou c'est elle qui a démarré ça. T'es juste une espèce de victime d'un jeu où t'as tout donné, l'autre s'est cru surpuissant, et il a profité de toi par la suite. Beaucoup de gens me disent, s'il revient, ça va tout changer. Ce qui est possible. Peut-être que si ton ex revient dès aujourd'hui, ça va tout changer. Peut-être. Ou peut-être que temporairement, tu te sentiras bien. Parce que si ça se trouve, s'il revient, les problèmes resteront. Peut-être que l'autre n'aura pas changé. Tu vas recommencer à l'idéaliser, il va continuer d'abuser de ta gentillesse et vous allez vous reséparer dans une semaine. Donc s'il revient aujourd'hui sans avoir changé, dans une semaine, le résultat sera le même. En ayant érodé un peu plus ta confiance en toi, ta motivation, en ayant sali cette relation qui était peut-être mignonne à la base, dans laquelle il y avait des bons moments, et ça finit dans la boue tout ceci. Votre ex a des problèmes, votre ex a des défauts, votre ex va reproduire ces mêmes problèmes avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Votre relation était triste vers la fin, il y a de grandes chances qu'il ait ce même genre de relation triste avec quelqu'un d'autre après, ou avec vous. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, c'est est-ce que je veux de ça? Est-ce que je veux souffrir autant que j'ai pu souffrir pendant la dernière année de couple? Est-ce que si on prenait cette année et qu'on la multipliait par 10, est-ce que je pourrais faire 10 ans dans ce genre de conditions avec cette personne? Et là, tout à coup, tu mets les choses en perspective. Ah oui, c'est vrai. L'autre avait des problèmes. Moi aussi, j'en ai au passage, mais l'autre avait des problèmes. Est-ce que je pourrais refaire 10 ans dans ces conditions comme j'ai vécu cette dernière année? Probablement pas, non. Il faudrait que ça change. Et là, tu as fini de l'idéaliser, tu le baisses un peu, tu te remontes toi. C'est ce qui fait que lorsqu'il va te recontacter, tu seras l'équivalent de lui. Vous serez à la même hauteur tous les deux. Tu ne seras pas en train d'idéaliser. Tu lui poseras les bonnes questions. Alors, est-ce que tu as compris tes erreurs? Moi, j'ai compris les miennes, j'ai bossé sur moi. Est-ce que toi, tu as compris les tiennes? Et si on recommençait, qu'est-ce qui changerait? Prouve-moi-le que ça changerait. Prouve-moi qu'il y aurait une différence là-dedans, ou qu'on ne recommencerait pas juste la même chose, à se rendre triste et à se reséparer d'ici 15 jours. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui vous attend au téléphone. Il y a un lien pour les appeler juste en dessous. Salut à tous, bye.